Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre statistique. Nous allons voir comment calculer une moyenne, une médiane, une quartile, l'étendue, comment représenter graphiquement une série à l'aide d'un diagramme à ligne brisée et des boîtes à moustaches. Alors on va partir de l'exercice numéro 1. On a sous les yeux un diagramme à colonnes. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé et puis après je vous propose la correction. Donc vous avez sous les yeux ici un diagramme à colonnes avec les intervalles pour les durées et l'effectif correspondant. On vous demande à l'aide de cette représentation graphique de compléter le tableau ci-dessous et d'être capable de calculer la moyenne pour voir si le processus de fabrication est correct. Alors comment compléter le tableau? Donc on voit ici que le premier temps ça va de 2 à 4 pour la durée, donc le premier intervalle de 4, après on voit que c'est 4, 6, 6, 8, etc., etc. Et là on peut lire les effectifs correspondants, donc je peux les noter là. Et j'arrive à un total de 25. On nous demande ensuite de calculer les fréquences. Donc élément important, ça il faut bien toujours l'avoir en tête, on sait que le total des fréquences c'est 100 quand c'est en pourcentage. Donc on arrive à 100%. Et après, on n'a plus qu'à faire le produit en croix, 4 fois 100 sur 25, ça nous donne la première fréquence, etc., etc. On nous demande ensuite de calculer la moyenne. Alors comment faire pour calculer la moyenne? Ici c'est donné sous forme d'intervalle, donc première chose à faire c'est de calculer le centre des classes. Centre des classes, c'est le milieu de l'intervalle. Premier intervalle, c'est 2, 4, donc le milieu, c'est 3. 4, 6, donc le milieu, c'est 5, etc., etc. Après, on va exploiter la calculatrice pour trouver la moyenne. Donc, je prends la calculatrice, je vais sur Stat, Edit, donc ce qui m'intéresse, Entrée. Donc, en L1, je mets les valeurs centrales, 3, 5, 7, 9, 11. Et en L2, je mets les effectifs. Et à partir de là, je vais être capable de trouver tous les indicateurs. Donc, je retape sur Stat, je vais dans Calque, Entrée, puisque c'est bien statistique à une variable, j'ai bien rentré ça en L1, j'ai bien rentré ça en L2, donc il est capable de tout me calculer. Donc X bar, ça correspond à la moyenne, vous voyez ici que j'ai Q1, si je descends sur la flèche, je suis capable d'avoir les autres éléments qui m'intéressent. Moi c'était la moyenne qui m'intéressait, donc X bar, je trouvais 6,92. Je sais que X bar c'est 6,92. On nous disait la moyenne doit être inférieure à 5 minutes pour que le processus de fabrication soit correct. On a une moyenne supérieure à 5, donc le processus de fabrication n'est pas correct. Voilà pour ce premier exercice. Exercice 2, donc là relativement simple. On a sous les yeux des données et on veut représenter ces données à l'aide d'un diagramme à ligne brisée. Donc il suffit de repérer les années, on met le point correspondant, 59,1, l'année, le point, et après on relie ça par des segments. Et voilà, on obtient ainsi le diagramme à ligne brisée. Voilà pour cet exercice numéro 2. Exercice 3. On a sous les yeux les performances de 3 athlètes sur un 10 km. Donc on a le temps qu'ils ont fait pour parcourir 10 km. Nous, ce qu'on veut, c'est quel candidat allez-vous choisir comme représentant de votre région? On vous pose la question suivante. Tout d'abord, représentez un diagramme à boîte à moustaches les résultats des 3 athlètes. Donc là, suivant le logiciel que vous utilisez ou la calculatrice, vous êtes capable de faire un diagramme en boîte en moustache. Donc il suffit de rentrer les données et vous pouvez avoir le diagramme en boîte en moustache pour Michael, qui ressemble à celui-là, pour Hakim, et enfin le troisième, il est là, pour Diego. Vous avez les 3 diagrammes à moustache ici. On voit des grandes différences. Attention, moi j'ai choisi des échelles différentes ici, pour vous faire voir que c'est aussi possible, mais on voit quand même des différences sensibles entre ces 3 diagrammes à moustache. Je vous rappelle que plus la boîte est petite, plus les résultats sont homogènes. Puisque en effet, la boîte, ça nous fait de Q1 à Q3, donc ça représente 50% des valeurs. Donc plus la boîte est petite, plus les valeurs sont homogènes. Voilà pour ça, on a répondu à la première question. Après, on nous demande de compléter le tableau. Alors comment faire pour compléter le tableau? Là pareil, on prend la calculette. Ici, on va dans Stat. En L1, on mettra les données que l'on a. Alors, attendez. En L1, on va noter, nous, les temps que Michael a mis, par exemple. 43,3, effectif 1, 44,9, effectif 1, etc., etc. Donc, vous voyez, je mettrai 43,9 ici, 43,9 ici. Combien de fois il a fait cette valeur? Une. S'il l'a fait plus d'une fois, on mettra, s'il l'avait fait 2 fois, on mettrait 2, etc., etc.
Après, je mettrai le deuxième temps qu'il a mis, je regarde combien de fois il a fait, etc., etc. À partir de ça, on est capable de compléter le tableau. Donc, je vous ai complété le tableau ici. J'ai trouvé tout ça. Donc, à vous de comparer après ce que vous avez trouvé. Je vous rappelle que l'étendue, c'est le max moins le mini. Et puis après, vous êtes capable de faire des choix. Donc, je vous ai proposé 2 choix possibles pour le coureur que vous voulez choisir. Je vous laisserai le temps de prendre ces différentes infos. J'ai comparé la taille des boîtes à moustaches et les moyennes pour pouvoir faire des choix. Alors, il y avait plusieurs choix possibles. Soit on voulait le candidat le plus régulier, soit on voulait éventuellement le plus performant. Donc 2 choix possibles. Exercice numéro 4, on a 2 boîtes à moustaches sous les yeux. On est capable d'extraire les infos de ces boîtes à moustaches. Première boîte à moustaches, on voit que le mini c'est 5, donc j'ai mis 5. Q1 c'est le début de la boîte, 7. Ce qu'on a, le trait dans la boîte c'est la médiane. La fin de la boîte c'est Q3. Et le bout du trait, là, le bout de la moustache, c'est le maximum. Voilà, j'ai réussi à trouver les données pour la classe A et pour la classe B. Et je vous ai mis ensuite la conclusion en s'aidant des résultats qu'on a dans ce tableau. Voilà pour la correction de ces exercices sur le chapitre statistique.